Bonjour YouTube, Maxime de l'entreprise VDK. Donc vous voyez, il y a un petit boiler 200 litres derrière moi qu'on va remplacer par un 150 litres. En remplacement simple, alors le tuto ne se base pas sur le remplacement du boiler, mais plutôt sur comment faire une soudure sur un tuyau en nylon. Donc les tuyaux en nylon, c'est des tuyaux qui sont pas utilisés énormément en Belgique. Ils sont souvent utilisés en Espagne, un petit peu plus en France, mais beaucoup en Espagne surtout. Donc voilà. Ici, quand on aura enlevé le boiler et qu'on aura mis l'autre boiler, je vais revenir vers vous, je vais reprendre ma caméra et je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait une soudure en nylon. Voici donc l'outil qu'on va utiliser pour faire la soudure sur nos raccords en nylon. Donc, vous devez installer les accessoires qui sont ici et ici du bon diamètre. Et donc vous allez mettre le tuyauterie d'un côté et le raccord de l'autre, ou vice versa. Et donc cette machine, il faut la préparer à l'avance, la faire chauffer. Et une fois que vous avez le témoin ici qui clignote, tel qu'actuellement, c'est que vous pouvez commencer votre travail. Donc on va directement commencer. Voilà à quoi donc ressemblent les tuyauteries en nylon. Et donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais couper le raccord qui est ici pour aller mettre un nouveau raccord juste ici. Un raccord en 3/4, des raccords en 3/4, Laurent. Des raccords en femelle 3/4 sur lequel on va venir mettre des flexibles et brancher notre boiler. Donc simplement, ce tuyau-là ici, vous pouvez les couper avec ce genre de pinces, donc des pinces coupantes. Pour le multiskin, on les utilise également, comme vous voyez, regardez, c'est très propre, avec directement ce genre de pince. Vous pouvez aussi le faire avec une lame de scie. Si vous le faites avec une lame de scie, n'oubliez pas de retirer les bavures de votre tuyau. Ok. Qu'est-ce que tu vas faire là, Laurent? On va mettre directement cette machine. Pour pouvoir les insérer les uns l'un dans l'autre, je vais obligé de le chauffer. Ok. Donc celui-là va aller directement ici. Celui-ci va directement enfoncer dans celui-là. Ici malheureusement pour l'instant il y a de l'eau dans le tuyau. Et ça te dérange l'eau? C'est pas l'idéal parce que sinon ça fait des pchit. D'accord, ça risque de pas bien coller. Non, ça va bien coller. C'est que c'est à faire maintenant parce que ça brûle. D'accord. Environ combien de temps je dois laisser mes raccords sur la machine? 25 secondes. C'est-à-dire 30 secondes, 1 minute? Non, ça peut durer de 15-20 secondes. 15-20 secondes, ouais, ça chauffe très vite, quoi. Vous voyez, donc ça fond le plastique. Ça fait une grosse boursouflure en dessous. Quand on va enlever, vous allez voir, le plastique va être fondu. On va le mettre ensemble, ça va le coller. Voilà, bien l'enfoncer. Ensuite, vous le laissez comme ça. Faut attendre que ça refroidisse. Et une fois que ça refroidit, ce sera le plastique. Donc vous voyez, ça a fait une belle boursouflure ici en dessous. Ouais, et comme les autres raccords qui avaient déjà été faits. Ça, c'est le raccord qu'on vient de faire. Et vous voyez, une bonne boursouflure en dessous en plastique. C'est ça qu'il faut bien s'assurer. Une fois que c'est refroidi, ce sera étanche. Ce sera étanche, collé. Enfin, collé, non, c'est soudé. C'est soudé. Les deux matières en plastique se sont mélangées ensemble pour créer une belle soudure. Voilà. Est-ce que c'est fiable comme tuyauterie, ça, Laurent, tu penses? Oui, mais au niveau temps de main d'œuvre, etc., ça vous coûtera plus cher que du multiskin ou du cuivre. Ah oui, d'accord. Mais au niveau qualité, c'est pas le plus fiable qui existe. C'est pas le plus fiable qui existe? Non. Pour quelle raison? C'est un tuyau qui se dilate fort, non? Rien que la soudure, si maintenant je commence à jouer avec à le lever, je le déboîte en dessous. Ça casse facilement, quoi. Les soudures cassent facilement. Très facilement. Ok. Ah bon, à savoir, évidemment. Voilà, donc on fait le deuxième tuyau.
travail tourné en enfonçant dedans, on va faire des va-et-vient. L'écart de la soudure va se dilater, malheureusement ça risque de créer une faute. Donc quand tu l'enfonces dedans, tu l'enfonces toujours droit. Pour éviter, je dirais, des problèmes après. D'accord, ouais, c'est effectivement bien à expliquer ça. Donc voilà. Si vous avez bien compris, hein, une fois que vous avez poussé votre raccord dedans, il ne faut surtout pas le faire des gauche-droite. Il faut bien le pousser droit une fois, ne pas revenir, ne pas le ressortir, rien du tout. Donc vous le poussez et vous le laissez. Ah, t'as pas montré qu'on a mis le Loctite sur le raccord. Donc voilà, hein, vous pouvez voir dans d'autres vidéos, hein, donc on a mis du Loctite autour de notre flexible. Voilà. Dans d'autres vidéos, on montre mieux comment faire. En gros, il faut gratter le filet et mettre du Loctite dans le sens des aiguilles d'une montre sur le filet jusqu'à emballer le filet entièrement. Avec une pince, vous tenez. Avec la deuxième pince, vous serrez bien votre raccord. Donc ici, en soi, c'est pas un raccord, c'est un flexible, mais c'est la même chose. Voilà, ça a pris, c'est bon. C'est bon, faut lâcher. Voilà. J'espère que cette vidéo tuto pour l'explication de la soudure de raccord en nylon vous a plu. Laissez un maximum de likes, un maximum d'abonnés. On vous laisse, donc si vous voulez également voir notre tuto pour comment remplacer un bois l'air, je vous montre ça en haut dans la description. Sinon, à la prochaine!